fois que vous avez offensé la France-Afrique, elle note votre nom dans un livre rouge. Si on prend les événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a cru à un moment donné qu'il pouvait négocier avec la France-Afrique. Quand il a eu les premiers ennuis politiques, il a souhaité l'intervention de l'armée française. Pourtant, l'élite politique française savait que Laurent Gbagbo était un panafricaniste. Elle le savait. Quand il a eu des difficultés et que Chirac l'a attaqué militairement, avant cela, il avait tenté de négocier avec Chirac. Robert Bourguet a dit qu'à un moment donné, il avait transporté des dons financiers du président Gbagbo à Chirac. Oui, Bourguet l'a dit. Or, en fait, ce que le président Gbagbo a découvert après, c'est la raison pour laquelle il a complètement rompu avec cette élite politique française. C'est que son nom avait déjà été marqué dans un livre rouge. Quoi qu'il fît, l'élite politique française, de droite et de gauche, allait tout faire pour que Gbagbo tombe. Parce que de toutes les façons, il avait déjà montré dès les années 70 qu'il était un révolutionnaire. Eux, ils avaient noté. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues et qu'ils ont tout fait pour qu'il tombe. C'est lui seul qui pensait qu'il pouvait négocier avec eux, qu'il pouvait passer par Guy Laberty, qu'il pouvait passer par Emmanueli, qu'il pouvait passer par une valise donnée à Bourgui. Ça n'a rien donné, parce que eux, ils ne pardonnent à rien. Dites à Ousmane Sonko que tout deal, même promesse de deal avec la France-Afrique, signifie la fin de sa carrière politique et celle de Diomaye Faye. Voilà pourquoi je les invite à se ressaisir.